Demandez, cela est-il possible? Dieu rappelle plusieurs fois à Abraham pour qu'Abraham puisse prendre conscience. Genèse 12, promesse à Abraham, donc l'appel. Genèse 13, 14, encore un rappel pour sa promesse. Genèse 15, encore rappel. Et ça, c'est là où Dieu lui parle pour son fils. Et voici ce que Abraham dit. Je serai sans enfant, malgré la promesse qu'elle a réussi pour lui. Parce qu'il ne concevait pas avoir un enfant. Il a réfléchi, donc comme je disais tout à l'heure, eh bien voilà, il a eu un enfant qui n'était pas dans la volonté de Dieu, mais dans sa volonté, même si elle s'est trompée dans la mesure où cette volonté à lui correspondait à la volonté de Dieu et il a pris le chemin qui n'était pas celui que Dieu avait prévu. Et c'est ce que nous faisons souvent. Dieu nous a promis quelque chose. Au lieu d'attendre les directives de Dieu, nous anticipons. Parce que nous croyons que, voilà, Dieu est avec nous, il va nous accorder cela. Je crois que Moïse a fait exactement la même erreur. Il a tué un Égyptien, malgré que c'était lui qui était le libérateur. Mais le temps n'était pas encore là. Pourquoi? Mais quand Dieu est venu pour lui dire, maintenant, tu es prêt pour cela, il a commencé à dire, non, je ne suis pas prêt. Et c'est ça. C'est ça, en fait, la maturité. La maturité d'un chrétien, c'est quand il commence à réaliser la grandeur du tâche qu'on lui donne. Et c'est lui qui pense que non, c'est trop facile, je vais le faire. C'est qu'il n'a pas encore compris grand-chose. Dans Genèse 17, 17, hein, c'est important, lorsque, malgré tout ce que Abraham a fait, et malgré les erreurs qu'il a commises avec Agar et tout ça, Dieu il n'est pas revenu pour dire non, Abraham, tu sais, maintenant tu as déconné et tout ça. Les promesses que je t'ai données, là, c'est fini. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il te donne une promesse, il tient à la promesse. Et c'est ce que j'aime en Dieu, c'est cela. Donc il est revenu vers Abraham, dans Genèse 17, 17, il a dit à Abraham, tu sais quoi? Parce que je crois que tu ne réalises pas ce que je suis en train de te dire, mais c'est ta femme qui va te donner maintenant l'enfant. Abraham, la Bible nous dit, Abraham tomba le visage contre terre, il rit et dit dans son cœur, un fils, moi, à mon âge, 100 ans, et Sarah 90 ans. Est-ce que vous ne vous rappelez pas qu'on est comme ça tous? Ça lui semblait être complètement impossible. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit, mais non, c'est pas possible, mais Dieu, tu es sûr de ce que tu dis? Tu n'as pas réalisé que j'ai 100 ans? Mais Dieu sait que tu as 100 ans. Il sait que ta femme a 90 ans. Il le sait. C'est lui qui t'a créé. Comme il avait du mal à comprendre ça, malgré qu'il n'a pas compris ça, il a quand même eu un enfant. Et en ayant l'enfant, il a réalisé, ah, je pense que Dieu, finalement, il est Dieu. Et même quand je ne comprends pas, il fait ce qu'il a dit. Alors je dois lui faire confiance. Mais lorsque tu prends cette décision devant Dieu, ça ne se limite pas là. Dieu ne dit pas, ok, tu as compris, maintenant c'est bon, je suis content de toi. Pas du tout. C'est ce qui s'est passé aussi avec le peuple de Dieu. En étant en Égypte, Dieu a voulu démontrer d'abord la puissance pour qu'il puisse prendre conscience de ce qu'il était. Et il a fait des grands miracles dont nous connaissons tous. Le peuple est sorti de là en triomphe total. Et qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Maintenant, nous savons que c'est le Tout-Puissant. Nous allons faire tout ce qu'il va nous demander. Nous avons confiance en lui. Dieu dit, parfait. Je suis arrivé là où je voulais que mon peuple arrive. Et alors qu'ils m'ont compris qui j'étais, il peut compter sur moi. Maintenant, vous allez passer à l'examen, les tests. Et tu passes dans le désert. Et quand tu arrives dans le désert, c'est le chaos total. Dieu dit, mais ce n'est pas possible. Comment ces peuples, avec tout ce qu'ils ont expérimenté, tout ce que je fais, mais ils n'ont toujours pas confiance en moi? Mais ce n'est pas que.
C'est les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes exactement la même chose. Parce que nous devons toujours faire un parallélisme entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Beaucoup de chrétiens disent oui, l'Ancien Testament ne sert à rien. Mais sans l'Ancien Testament, tu ne peux pas comprendre le Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous fait prendre conscience du Nouveau Testament. Parce que quand nous avons compris l'Ancien Testament, nous comprendrons davantage le Nouveau Testament et nous réaliserons l'impact de ce que Dieu a fait pour nous. Et Abraham, il a passé le même chemin. Donc maintenant, il a eu son enfant, il est ému, il a donné l'ordre en disant maintenant je peux faire confiance à Dieu. Dieu dit ok, je ne m'arrête pas là, je vais faire les tests. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui pose la question, Abraham, oui, est-ce que tu es prêt pour les tests? Ton fils, tu me le donnes en sacrifice. Je crois que Abraham aurait pu tomber dans les pommes. Ça n'a pas été facile pour lui. Je crois que toutes les raisons du monde pouvaient faire qu'il ne puisse pas y croire. Moi, à sa place, peut-être que je ne l'aurais même pas fait parce que la première chose que j'allais me poser comme question, mais Seigneur, mais c'est contradictoire. Toi, tu as dit que c'est de mon fils que tu vas me bénir. Maintenant, tu veux que ses fils, son unique fils, tu les tues. Mais tu vas me bénir comment? Tu vois pas que c'est... Non, ça ne peut pas être Dieu, ça. Ça ne peut pas être Dieu, c'est le contraire. Mais Abraham a eu confiance en Dieu. Il a eu confiance en Dieu, il s'est dit non. Je n'ai pas compris. La première fois il m'a parlé, je ne comprenais pas. J'ai fait trop d'erreurs. Maintenant, j'ai décidé, même si je ne comprends pas, je continue à les suivre et à lui faire confiance. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Et notre étude est vraiment se focaliser sur Genèse 22. C'est à partir de là que j'aimerais vraiment, je vous conseille vivement de relire et réaliser un peu ce qui s'est passé. Dieu lui demande de sacrifier son fils, tant désiré. Voici l'attitude d'Abraham. Il part sans prévenir sa femme. Parce que l'enfant, ce n'est pas seulement à Abraham, c'est aussi à sa femme. Mais lui, il part sans prévenir sa femme. Ça veut dire quoi? Il y a un message qui passe. Dieu, tu passes avant ma femme. Parce qu'il respectait sa femme. Quand sa femme lui a demandé de remballer la servante et son fils, malgré qu'il tenait à ce fils-là, unique qu'il avait à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exécuté. Mais là, il a dit, femme, d'accord, mais Dieu passe avant. Et il est allé sans prévenir sa femme. J'aimerais vous mettre à la place d'Abraham ou de cette femme-là. Si Abraham lui avait dit en disant, non, tu sais quoi, on doit aller sacrifier notre fils, je ne sais pas quelle serait l'attitude de la femme. Je ne vais même pas deviner la suite. Hein. Ça serait catastrophique. Mais Abraham a surpassé ça. Avec toutes les conséquences qu'il allait avoir par rapport à cette situation. Mais il a fait passer Dieu en avant. La Bible dit que ce n'était pas à côté. Il a dit marcher pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, il pouvait changer d'avis. Pendant 3 jours, tu réfléchis à ce que tu vas faire. Mais il n'a pas changé d'avis, au contraire. Il était totalement déterminé. Et 3 jours, c'est très significatif. 3, c'est le symbole de la vie, la renaissance. Jésus-Christ est ressuscité après 3 jours. La création du monde, le 3e jour, c'est le jour où on a créé la vie. Les arbres, la sémence et tout ça. Donc c'est très très important. Ça veut dire qu'Abraham n'était plus la même personne. Il était totalement transformé. Il est sorti de l'animal, comme je peux dire, ou bien des charnels au spirituel. Il est devenu un autre homme. Dans Genèse 22, 4, quand il voit l'endroit du sacrifice de loin, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à son serviteur de rester là. Il prend son fils et il dit quelque chose de curieux. Il dit,
le jeune homme, il dit à son serviteur, nous allons l'adorer, puis on reviendra. Bizarrement, pourtant, on sait très bien qu'il va pour sacrifier son fils. Mais comment il peut dire, on va adorer, et puis on va revenir? C'est comme s'il va revenir avec son fils, alors qu'il est censé savoir qu'en réalité, il va aller les sacrifier. Est-ce qu'il a menti? Non. Il avait l'espérance. Que ce qu'il lui voulait. C'est parce que il faut toujours confesser ce que tu veux voir, jamais ce que tu crains. C'est très important. Il avait l'espérance, c'est ça l'espérance. Il espérait revenir avec son fils. Donc, ça c'est un des éléments de la foi qu'on avait vu tout à l'heure, l'espérance. Ferme. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère et une espérance. Alors, son fils s'adresse à son père. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Et Abraham dit, Dieu pourvoira. Pourtant, il sait très bien qu'il est en train d'aller sacrifier son fils. C'est ça la foi. Tu crois réellement à ce que toi tu penses. Et tu crois que Dieu va le faire. Mais quand il arrive à l'endroit, malgré tout ce qu'il a confessé de sa bouche, rien n'était là. Il n'y avait pas non plus d'agneau, rien du tout. Mais il n'a pas dit non plus au Seigneur, tu sais, je t'ai fait confiance, je crie en toi, tout ça pour rien, et je dois maintenant tuer mon fils. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas commencé à murmurer, non. Et là, il y a un mystère, le plus grand de tous, c'est l'amour. L'amour. Même si il ne le fait pas, je sais qu'il m'a dit et il va le faire au moment où il veut le faire. C'est croire Dieu d'une manière aveugle et lui donner la totalité, lui laisser le choix, la liberté. Daniel, lorsqu'il devait rentrer dans la cage au lion, il a dit la même chose. Le roi dit, mais j'espère de tout cœur que ton Dieu, là, que tu pries avec fervent, va envoyer les anges pour fermer la gueule des lions. Il a dit, même s'ils ne le font pas, oh Dieu, mais moi je ne renonce pas. Ce n'est pas le manque de foi. C'est ça l'amour véritable. Tu laisses à Dieu. Tu n'imposes pas à Dieu, mais tu laisses parce que ta vie est dans ses mains. Quand Abraham a fait cela, quand Abraham était prêt à tuer ce qu'il aimait le plus, Dieu a compris qu'Abraham a réussi son test. Dieu a dit, il est arrivé là où je voulais qu'il arrive. Voici ce qui est dit dans verset 12 du chapitre 22 toujours bien sûr. Je sais maintenant que tu me crains. Bizarre, non? Dieu, c'est à ces moments-là que Dieu confesse en disant je sais maintenant. Maintenant là est très important. C'est-à-dire que Dieu sait qu'à partir de ces moments-là, Abraham n'est plus le même. Il est devenu une autre personne. Comme je disais, pendant les 3 jours là, il a été transformé. Il est sorti de la mort à la vie. C'est devenu vraiment un homme spirituel. Et quand tu arrives à ce stade, tu ne fais plus rien. Ce sont les conséquences maintenant qui suivent. La Bible nous dit la suite c'est quoi? L'agneau, on l'a vu, il a été pris, il a été remplacé à la place de son fils. Et au-delà de ça, une promesse exceptionnelle que Dieu donne. Il dit, il n'y a pas plus grand. Je jure par moi-même. À partir de ce moment-là, ce n'est pas seulement une promesse, mais une concrétisation de cette promesse. À partir de ce moment-là, tu rentres réellement dans ta destinée. Et ça, c'est le chemin de tout chrétien.
C'est le chemin de tout chrétien. Tout chrétien doit passer par là. Tu ne peux pas envisager rentrer dans ta destinée sans passer les examens. Les examens, ce n'est pas ce qu'on nous raconte. Les examens, ce n'est pas ce qu'on nous raconte en disant oui, il faut donner de l'argent, il faut faire je ne sais pas quel sacrifice, il faut faire tel ou tel. Non. Les examens dont Dieu parle, c'est d'écouter ce que Dieu te dit et de les faire. L'examen, c'est différent d'une personne à l'autre. Écoute bien ce que Dieu te dit et fais exactement ce qu'il te dit. Voilà ce que Dieu attend de toi. Moralité, Dieu nous donne des promesses, mais ces promesses deviennent réalité qu'une fois on a réussi les tests. Sans les tests, nous ne pouvons pas envisager saisir vraiment les promesses de Dieu. Abraham était un homme ordinaire, comme toi et moi. Il avait beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Nous l'avons lu, nous l'avons vu. Mais il a fini par réaliser qu'il pourrait totalement faire confiance à Dieu. Et même quand il ne comprend pas sa situation étant contradictoire par rapport à la promesse que Dieu lui a donnée, Abraham a quand même cru. La Bible dit espérance contre toute espérance. Donc il lutte pour lui-même, il lutte contre lui-même pour pouvoir croire à cela. Alors quand il faut tuer, ça n'avait pas de sens. Parce que Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa propre parole non plus. Mais Dieu voulait aller voir jusqu'où Abraham pouvait aller. On dit que les voies de Dieu sont impénétrables. Que Dieu nous aide à réaliser que nous devons avoir confiance en lui. Pas à 90, pas à 95, mais à 100%. Laisser les choix à Dieu, ce n'est pas un doute, loin de là, mais c'est l'amour. Daniel a dit au roi, je te respecte, je sais, mais Dieu, je te respecte, tu le sais, mais mon Dieu, je le respecte encore plus. Si je dois être mangé par les lions, que je le sois, mais moi je ne céderai pas dans des compromis pour quoi que ce soit. Car Dieu honore ce qu'il honore. Si tu veux que Dieu puisse t'honorer, il faut que toi tu commences à honorer ton Dieu. Je ne sais pas si j'ai été à la hauteur de ce que vous attendez de la foi. Du moins d'un aspect peut-être de la foi qui est différent de ce que vous avez déjà appris ou entendu. Vraiment, j'ai prié que Dieu puisse encore me donner plus de sagesse pour que je puisse être à la hauteur de vous faire comprendre. J'attends vos réactions. Je pense qu'il y a des sujets que je pourrais peut-être traiter au fur et à mesure. Si Dieu me permet, bien sûr. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous donne encore la grâce de comprendre sa parole et de marcher selon les voies que lui seul établit. Le temps est mauvais. Rachetons le temps. Bientôt c'est l'enlèvement. On en parle. Préparons-nous. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour terminer. Je vais remettre à tout ce qui suit ces enseignements entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu, je te loue encore et je te bénis pour la grâce que tu me donnes encore, Seigneur, de pouvoir apporter ma petite pierre, Seigneur, dans ta maison. Éternel, tu dis qu'en toutes choses, nous devons, ô Dieu, venir vers toi. Je sais que, Père, même lorsque je ne parle pas comme il faut, mais je sais que, Père, toi, tu prends les paroles, tu les amplifies, Seigneur, et tu touches les cœurs de qui tu veux toucher, afin qu'ils comprennent, ô Dieu, là où moi je ne suis pas arrivé, Seigneur, que toi tu puisses, ô Dieu, à compléter, pour que ton peuple comprenne et qu'il réalise, Seigneur,
Je sais que la foi, c'est la base de toutes choses. Car tu as dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Seigneur, merci encore d'étendre ta main et d'aider ton peuple à comprendre ta volonté, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, toi qui fais des choses extraordinaires. Toi qui es à l'heure du 3e heure, et je sais que c'est ton heure. Accorde-nous la grâce et la faveur de te suivre, d'être vraiment en contact avec toi, en communion avec toi, et de pouvoir faire tout ce que tu nous demanderas. Pas notre volonté, mais ta volonté à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.